Donc là, c'est déballage d'une caméra de recul. Alors là, le paquet avec un écran aussi. Donc là, c'est une plaque de, c'est celle avec la plaque de numéro pour aller sur la 208. Donc là, le paquet, là, donc ça vient par Colissimo. Voilà. Ça, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Là, c'est du papier à bulles. Et apparemment, il va y avoir que il va pas y avoir l'écran. Il va y avoir que la plaque. Et ça m'étonne. Ça a été acheté 19 €, hors compris. Donc, et ben merci. Et donc, écran. Écran que, donc à coller sur le tableau de bord. Donc là, tout est habillé. Donc là, l'écran, vous voyez, l'écran n'a pas l'air trop mal. Alors, ça, forcément, pour le prix, ça ne doit pas être grand chose non plus. Alors, il y a un fil d'alimentation pour le courant, là, qu'on prend plus et moins. Un autre pour la caméra, la caméra. Là, alimentation de courant, là, c'est pour quand on veut qu'elle s'allume avec les feux stop, c'est-à-dire le courant là. L'autre, le jaune là. Une rallonge qui doit faire 3 mètres normalement pour le son. Mais je vois qu'elle a un fil rouge là, aussi là. Ça doit être pour emmener le courant de, mettons si on l'a mis derrière là, quand on met les feux de recul, l'emmener sur l'avant. Et donc là, il faut rebrancher ça ici là, je suppose, sur le rouge là, sur le rouge, et comment trouver un nœud sur le véhicule. Apparemment c'est comme ça. Donc ils se servent de cette rallonge là pour amener le courant soit à l'avant, soit de l'avant à l'arrière, ou soit le contraire. Alors automatiquement, là il y a quand même un petit lézard. C'est que ça se trouve, comme la prise, elle se trouve quasiment à rang là, ici là. Pour raccorder, ça doit pas être, je sais pas comment ça se fait de trop ça. On va voir ça. Ça à approfondir. Et donc l'écran, il a une fiche blanche. C'est pour le son, mais la caméra de recul, elle n'a pas le son. C'est éventuellement si on veut s'en servir pour lecteur de DVD. Un petit lecteur de DVD. Prise 12 volts. Alors il s'avère que moi, la prise 12 volts, j'ai comme ça.
Mais j'ai comment un truc qui se branche sur l'allume-cigare et qui a cette fiche-là. Un truc que j'avais de vieille date. Alors par contre, la fixation du machin, là, c'est simplement à coller. À coller. Donc là, tout est complet, apparemment. Voilà. Donc ça se déboîte. Et il s'avère que j'ai un support ventouse qui a ce même emboîtement là. C'est pareil, c'est des machins chinois, fabriqués en Chine. Et donc j'ai le truc ventouse là, qui se clipse derrière. Donc ça va être sûrement ça que je vais mettre au départ. Parce que j'ai pas envie de le coller sur le... Alors il se faisait aussi avec le rétroviseur, mais moi j'ai préféré reprendre un écran comme ça. Parce que là, si ça se trouve, je vais peut-être même pas le mettre devant. Je vais peut-être le mettre derrière, à un endroit où qu'il est dans l'ombre, et le mettre derrière, parce que de toute façon, c'est juste, finalement, c'est pas pour reculer avec la caméra de recul, hein. C'est juste pour, quand on est arrivé, pour apprécier si on est presque arrivé ou pas. Pour pas toucher à l'autre voiture. Pour moi hein, je vais pas reculer avec cette... Et donc là, ça c'est bon. Bon, peut-être que ça va pas aller sur notre voiture. Mais là moi, au départ, je vais enlever le... Je vais me servir que de la caméra pour voir si ça marche. Et je vais la mettre à travers la lunette arrière. Pour voir. Je vais pas la mettre dès le départ. Je vais pas le mettre dès le départ pour avoir un trou à creuser. Pour passer les fiches. Pour passer ces fiches là, il faut que je creuse que je casse un trou de ce diamètre là. Du diamètre là. Des fiches pour dans le pare-choc. Alors ça m'embête un petit peu. Et donc je vais voir si ça marche. Voilà. Et donc c'est tout pour ça. Là, il y a un espèce de manuel là, qui est ici pour le branchement, voilà. Voilà, il y a le branchement éventuel. Montage de la caméra de recul sur la 208 Peugeot. Et donc là la caméra, et deux fils, voilà, qui arrivent. Il y a le rouge, là c'est le fil d'alimentation. Donc il y a un bleu et un rouge. Mais il faut savoir, là il y a un petit fil rouge. Qui fait le rouge là sur ce qui donne le signal vidéo là. C'est pour transmettre si on n'a pas le plus, pour retransmettre à l'écran là-bas. À l'écran que j'ai placé ici là, sur la 208 là, parce que comme il n'y a pas moyen sur l'autre de le mettre là, voilà, j'ai placé l'écran. Et moi, au lieu de prendre sur le machin, j'ai mis avec sur une prise d'allume-cigare, donc j'ai une ligne
qui va vers le comment le pour l'alimentation en courant, une ligne qui va vers le comment le l'écran et une ligne qui part derrière au lieu de prendre sur le feu de recul. Moi je l'ai branché là, c'est-à-dire là quand je mets le contact là, j'emboîte le truc, j'emboîte le machin. Mes fils ils passent là comme ça là, on les voit là, et après ils vont par derrière là, et ils descendent tout du long là, ils descendent tout du long, ils reviennent là. Ils reviennent tout du long de la voiture. Voilà. Et donc celui de signal, et on pourrait très bien de dessus le feu de recul remonter le. Et donc l'écran, lui, pour l'écran, il a 3 broches, une rouge, une jaune et une blanche. La rouge, c'est comment l'alimentation de courant. La jaune, le signal, comment. Et la blanche, c'est pas le son. Contrairement à ce que j'ai dit là, au départ, c'est pas le son. C'est une deuxième ligne pour une autre caméra, ou mettre éventuellement un petit caméscope ou un appareil photo, on peut visionner les photos via la touche blanche. Et donc là, moi pour passer parce que là c'est un truc de plaque de numéro que j'ai, là que j'ai coupé, hein, parce que sur cette voiture là, comme il y a les voyants là, l'éclairage de plaque qui est là, un gros trou à percer, hein, de la grosseur de la. J'ai fait une petite entaille à la lime ici, et donc je vais passer que le fil va passer là, et puis après on le remonte dans, il y a une place pour le remonter là, et c'est-à-dire mes fils qui sont dans le coffre là, ils vont suivre là le long, hein. Et ça va pas se voir. Voilà. Mais par contre, j'ai une possibilité, c'est de mettre, si je voulais, sur le feu arrière, sur le feu de recul, juste l'alimentation de la caméra là. Et j'ai fait un système en l'embrochant derrière. Mais ça va pas être fait tout de suite, parce que il s'avère que cette voiture là, elle va repasser, il y a un défaut dessus. Il y a un défaut, on va me changer la colonne de direction. Ça c'est Peugeot. Voilà. Rappel de voiture. Voiture qui a 4 mois, d'accord. Donc là, vous voyez, on voit bien. Et donc je débranche à mon allume-cigare. Toc. Rien. Et donc tout est coupé là, comme ça. Et donc j'aurai, mettons, sur le feu de recul, branché sur le feu de recul. Et donc on peut en brancher un seul fil. On peut brancher que le plus sur le feu de recul pour la caméra de recul. À partir du moment que l'écran là il est alimenté avec le plus et le moins, le moins il circule par la fiche jaune, par la fiche de. Et donc derrière j'ai besoin finalement du plus, que l'alimentation qui vient du feu. Et là ça peut permettre que le machin allumé, là l'écran est mis sous tension, et je peux mettre un petit caméscope et je peux visionner ma vidéo. Mais par contre j'ai pas de son, hein. Cet écran là il a pas de son. Il faut savoir que l'écran plus sa caméra,
avec le truc de plaque là, plus ces fils, il y en a pour 19 € quelque chose. Hein. 19 €, par contre, faut pas être pressé parce que ça vient par les machins chinois là. Hein. Faut pas être pressé. Il y en a pour 19 € quelque chose. Alors là, plus ça qui en est pas, parce que normalement il y a un petit pied à coller sur cet écran là. Il y a un petit pied à coller. Et là moi c'est un machin pour voilà, pour mettre le smartphone. C'est-à-dire que là, mettons si j'ai besoin du GPS, parce que comme il n'y a pas de GPS dans cette voiture là, je prends ça, j'enlève, je le mets ailleurs, je le mets dans le vide-poche, et je remets et le machin pour le smartphone. Voilà. Et donc là j'ai une position de GPS je peux mettre mon smartphone en vertical. Et là il se trouve bien mis. Donc voilà. Et il se trouve bien mis. Et là ça gêne pas du tout. Ça gêne pas du tout parce j'ai une bonne vision là pour juste en dessous là, la vision elle est là pour voir sur le côté tout ça. Et c'est l'emplacement là qui est bon. Et là ce qui est dommage c'est que le truc de caméra de recul, on ne puisse pas le mettre sur ce truc là. Ils font des autoradio, il n'y a même pas de la prise pour le mettre. C'est complètement lamentable. Alors on est obligé de rajouter un écran, un mauvais écran là et des machins à 10 balles là, mais et là il n'y a pas moyen de mettre une caméra de recul sur cet appareil là. Alors je trouve ça un peu lamentable, c'est tout. Ça c'est Peugeot, et comme c'est les bas de gamme, ben ils veulent ils s'arrangent pour nous coincer quoi. Voilà. Et le truc de caméra de recul, de toute façon c'est dans mes autres vidéos. Donc là je vais passer mes fils. Voilà, au lieu de faire un trou, un gros trou, je le passe là. Voilà. Regarde. Et par contre, il faut la pince à... Et donc là, il reste plus qu'à brancher. À brancher, puis mettre des causes. Donc là, vision nocturne. Donc là, je suis à 50 cm de l'auto. Et là, comme on peut le voir à l'écran, on voit parfaitement bien c'est carrément éclairé parce que c'est la vision de nuit là.
Et donc là j'ai pas du tout d'éclairage dans. Vous voyez, c'est tout noir dans le garage. J'ai pas du tout d'éclairage là. Donc c'est plutôt pas mal.